rentre dans ton existence. Quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Salut les gars, on est sur One Again TV, quand le rap rentre dans ton existence. Alors là je suis avec Finoka, ça fait un moment là que j'essaye que j'attends d'avoir ce rappeur qui vient du 7-5, hein, donc, et qui s'est déplacé à Lyon. Hein. Donc franchement merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup. Donc ça va la forme? Bon, on se maintient, hein. On se maintient et puis du mieux qu'on peut, tu sais comment ça se passe, donc ça va quoi. Voilà, donc pour nos internautes, raconte-moi un peu ton parcours un petit peu. Mon parcours, comme tous les rappeurs, tu sais, je viens de Paname. Bon, tous les rappeurs, quand je dis tous les rappeurs, ils viennent de quelque part, tu vois. De Kinshasa, toi, Kinshasa, déjà, je suis originaire de Kinshasa. Et puis, je suis arrivé à Paname, on est arrivé pour se chercher, tu sais. Mes parents, ils étaient... on s'est un peu, en quelque sorte, exilés, tu vois. Et puis, on est arrivé à Paris pour pouvoir essayer de voir ce qu'on pouvait retrouver, quoi. Donc, après, mes différents déplacements, on va dire. Parce que j'ai pas toujours habité à Paris, hein, je tiens à préciser. J'ai fait beaucoup les banlieues, j'habitais dans 94, chez Saint-Denis, un peu partout quoi en fait. Voilà, donc c'est à 17 ans que toi tu as découvert le rap. Ouais, à peu près à 17 ans. Avec 16, 17 ans, en 97, tu as commencé Phare Cartel. FAR Cartel. FAR Cartel. Ouais, on a commencé et c'était... on essayait de s'échanger quelques rimes, tu sais comment ça débute, au début, on essaye de rapper juste pour l'amour du son. Après, voilà, on essayait de voir ce qu'on pouvait aller loin, mais il y avait souvent des conflits. Tu sais, dans les groupes, il y a pas mal de conflits qui naissent aussi. Et puis, bon, c'est ça qui freine, en fait, qui empêche, en gros, le groupe d'évoluer, d'aller plus loin et tout. Bon, après, voilà. Et puis, bon, après, ça s'est mal tourné, mais on est resté en bon terme avec certains de mes frères. Que je lance un big up aussi, FAR, Cartel, donc après voilà. La génération, la passion génère parfois les conflits un petit peu, c'est normal, hein. Ouais. C'est normal un petit peu. Et donc tu as continué après, un petit peu, après FAR Cartel, tu as créé, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Après FAR, on a essayé de monter un autre groupe. C'est Majestic? Majestic, ouais. Majestic. On est parti sur rien. En fait, c'était bon, j'espérais plus tellement. Et puis, je me suis dit bon, je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient cet amour du hip-hop aussi. Et voilà, on avait une ligne de base, donc le même goût. On va dire, on avait un peu cette même palette de style hip-hop, de rap. On avait les mêmes personnes qu'on aimait beaucoup, genre Mobb Deep à l'époque, tu vois. America, c'était surtout du Quinry. C'était beaucoup Quinry, c'est vrai que les Quinry nous ont beaucoup inspirés. Et après, pour le reste, c'est parti fluide, quoi, en fait. Voilà, Majestic s'est créé sur pas mal de styles comme ça. Et puis, il y a eu une coupure, quoi. Ouais, il y a eu une coupure. Je me suis dit, ça m'avait cassé les couilles en quelque sorte, tu vois. 5 ans. Ouais, pendant un bon moment. Hein. Ouais. Et voilà, le hip-hop, c'était, ça engrainait pas mal de conflits. Et je me suis pris la tête avec des gens et tout. Donc après, je me suis dit, ouais, stop, j'ai arrêté un moment. Ouais. En fait, à la base, c'était j'arrête tout court. Mais j'étais repris, tu sais, l'amour du son, c'est... Ça revient, ça rappelle, c'est l'instinct qui rappelle et tout. Et voilà, quand t'es toujours amené à croiser un chanteur ou un rappeur, ou tu vois, quand il balance un truc et tout, dans la mêlée, tu... Mais en l'occurrence, là, c'était une discussion, il paraît que c'est RCFA ou... ouais. RCFA RCFA, ouais. C'est un rappeur que j'ai connu
qui était déjà à l'époque, il avait monté un groupe, si je me rappelle bien, c'était avec Mac Dawa Crew, c'était Mac Dawa Crew si je me rappelle bien, avec un autre qui était dans ma clique FAR, Cartel, Skizzy. Ouais. Donc Skizzy, donc après on a discuté, c'est vrai qu'il m'avait donné goût, il m'avait dit ouais tu sais le rap et tout c'est un truc, il faut persévérer et tout ça, regarde moi je maintiens et tout, le cap et tout. Ouais, il m'avait donné un peu de punch, tu vois, il m'a dit ouais tu vois, un peu de peps et tout, il m'a dit vas-y lâche pas et tout, tant que tu peux vas-y fais-le. Après faut voir aussi que le rap ça m'a retiré de pas mal d'emmerdes. C'est-à-dire que le fait d'aller plutôt répéter, d'écrire, de faire quelques petites scènes, ça m'évitait de quelques, bon on va dire, si je rentre dans les vifs du sujet, c'est quelques braquages, quelques soucis et tout, ça m'a évité pas mal de problèmes. Mais bon. On voit dans tes chansons, quand on les regarde, quand on regarde tes clips, quand on écoute tes chansons, t'es quelqu'un qui essaye de faire passer un message. Ouais. C'est lequel? C'est lesquels? C'est au fait, mon message reste dans le sens où quand tu as un but, il faut aller jusqu'au bout. On m'a toujours dit. Et j'essaie de faire vivre ça, en fait. De me dire que malgré les embrouilles, malgré les emmerdes et la vie qu'on vit, au fait, en quelque sorte, c'est qu'il y a toujours un message. Même s'il y a un freestyle, même s'il y a quoi, même s'il y a... On est là, on se pose des questions, où on va et tout. Et c'est un message d'encouragement en fait. Après, voilà, ça change pas du fait que j'ai grandi, on était à 8 dans un F1. Tu vois, ouais. tu vois, on se prenait la tête, j'ai grandi avec mes frères et tout, j'étais avec mes cousins et tout, on était pratiquement à 8, mes parents, tout ça. Dans un F1, tu vois, on n'oublie pas d'où on vient en fait. Et ce qu'on a fait, notre vécu, mais c'est le genre de message que je veux toujours avoir. On est pur, même dans l'eau, il y a du calcaire. T'as vu un cul-de-sac dès le jeune âge en fin de carrière. J'avais une rose dans le cœur, bitume, là, déracinée. Je veux vivre de ma passion, arrête donc de me bassiner. Conserver notre bien, c'est ce qu'il faut. On réalise qu'on est entouré des vrais et des faux. On s'adapte toujours là où l'État nous place par défaut. C'est tout un système qui suscite ma paranoïa. Moi, je suis une personne entière. Tu vois, quand je suis avec une personne, mes amitiés et tout ont toujours été entières. Et c'est vrai que je me frustre un peu quand les personnes deviennent un peu... quand j'arrive plus à les cerner, quoi, en fait. C'est ça, en fait. Et, bon, je passe outre ça, mais c'est du genre... c'est vraiment le fait de passer d'une personne complète à un retournement de situation, tu vois. Ben, comme dans la chanson J'ai fait un rêve, ouais. que tu as fait dans le featuring avec Martin Luther King. Ouais. D'ailleurs, cette chanson, elle est particulière parce que featuring avec Martin Luther King, là, tu vas nous embrouiller dans un truc. Ouais. Les gens, si jamais ils lisent pas, ils regardent pas la vidéo sur YouTube, featuring avec Martin Luther King, à quoi il joue, le mec? Exactement, mais en fait, le truc, c'était un peu... je m'y attendais, on m'a posé la question, mais tu fais des featuring avec des morts. T'es bizarre, t'es le seul à faire des featuring avec des morts, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça n'a rien à voir. Le message, c'était que c'est ces paroles qui sont restées qui restent vivantes, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça veut dire que tu peux faire un featuring avec, allez, peu importe la personne, en fait, même avec Gandhi, tu vois, mais c'est ce qui reste. C'est le featuring, c'est avec ce qu'il a... avec le message qu'il a passé, au fait, tu vois, parce qu'on vit un moment où le racisme maintenant revient de plus en plus, enfin je veux dire ne bouge pas, au fait, c'est que des faux semblants avec certaines personnes, mais là ce que je voulais dire c'est j'ai grandi avec des blancs, des noirs, des arabes, des chinois, tout ça, et on a toujours vécu ça, en fait, et maintenant moi je voulais juste faire comprendre aux gens que le featuring avec Martin Luther King, c'était pas avec Martin Luther King, c'est avec le message qu'il a lancé, en fait. Ah bah, alors par exemple, je sais pas, moi je pourrais faire un featuring avec, je sais pas moi, quel message tu me proposerais de faire un featuring? Vas-y, je sais pas moi. Honnêtement,
Un featuring avec, allez, Mandela. Ouais, voilà. Ça peut le faire aussi. C'est Ouais, le ouais. message qui est, en fait, c'est le message qu'il a laissé, au fait. Ah bah alors, je veux dire à Mandela, je peux poser sur ton prochain titre. C'est- Ouais, en fait, c'est ça, en fait. Tant que tu comprends le contexte, en fait, tu te braques, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est ça qu'il voulait dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est, en fait, en gros, c'est le message qu'on envoie. C'est pas spécialement la personne, tu vois. Même, ça aurait pu être avec Tupac. Allez, Ouais. on sait ce qu'il a Ouais, voulu rapporter. dans Changes ou. Exactement, tu vois, Ouais. on sait ce qu'il a essayé de rapporter comme message. On Ouais. sait son combat. En gros, c'était quoi son combat directement? Bon. Après, au niveau des rappeurs, il n'y en a pas eu beaucoup. On n'a pas eu des masses qui étaient persévérants ou bien qui ont eu un certain message Voilà, positif ou quoi, tu vois. C'est même le côté thug life aussi du système, de s'en foutre de tout et de ramener son vécu et de le partager, en fait. C'est uniquement ça. Voilà. Fais un rêve. J'ai fait un rêve de bercer le monde avec allégresse dans le taf avant que je crève. Accepte-moi tel que je suis, allez faisons une trêve. Il y a ta chanson Vivre pour ma passion, c'est la dernière ça là Vivre de ma passion. Vivre ouais. de ma passion, Ouais. c'est la dernière. C'est la dernière, celle-là. C'est de l'album Osmose Ouais, qui est sorti. Qui est sorti cet été. J'ai plus la date exacte. C'est le combien? Est-ce que par rapport à cette chanson, donc on peut vivre de ça? Je te pose la question par rapport à la chanson Vivre de ma passion. de ma passion. Mhm. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion aujourd'hui ou c'est une utopie? Très bonne question. C'est La vrai que personne te l'a posée celle-là. Hein? Ah, on m'a souvent dit, j'ai envie de vivre de ma passion. Ah, t'as bien fait de le faire, le morceau. Mais on m'a pas dit directement, peut-on? Parce que c'est vrai que c'est difficile au jour d'aujourd'hui de Ah, vivre de ouais. sa passion. C'est vrai, parce même que... dans le journalisme. Non, mais c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que tu peux te poser 1000 questions et tu peux essayer, tu peux avoir 10 tentations dans le fait de vouloir accomplir quelque chose. Tu sais, on bâtit rien tout seul. Ouais. Il faut une équipe, il faut pas mal de choses pour pouvoir bâtir quelque chose de concret. Mais là, ce qui se passe, c'est que vivre de sa passion, c'est assez difficile. Ah ouais, ah man, là tu m'as posé... Ah, je te Là, c'est pas vivre de notre passion de nos jours. Et même les passionnés eux-mêmes, ceux qui vivent déjà de leur passion, essayent de maintenir le cap. Pourquoi? Parce que c'est assez difficile, c'est assez complexe. Tu vois, c'est des prises de tête, t'as l'amour de ce que tu entreprends, pardon. Mais il n'y a pas... Passion, je suis pas place au regret, mais je souhaite vivre de ma passion. Est-ce difficile de s'imposer à Paname? C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes à Paname. Hein. Et il y a du talent. Il ne faut pas mentir, il y a vraiment du talent. Et les mecs, ils ont la niaque. Hein. Et c'est pas... Excuse-moi, c'est pas anodin aussi. Tu sais, il y a des choses... faut pas voir. Moi, je pars du principe où j'essaye de ne pas regarder autour de moi, en fait. Tu vois, moi, j'avance, je marche sur mes propres pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye juste de me dire que le hip-hop, en fait, c'est pas un style auquel tu peux t'imposer, mais tu peux te faire une place. Tu Ouais. vois. Donc, essaye de pas juste imiter un Voilà. artiste déjà connu ou autre, tu vois. Donc Ouais. après, pour le reste... Quand même, vous arrivez quand même à ficeler des liens et c'est Ouais. ce qui fait votre réussite. Exactement, À Marseille hormis le conflit aussi. qu'il y a actuellement avec le hip-hop, tu vois ce que je veux dire. Mais Je il y a sais bien. il y a toujours ce lien-là. Ouais. Il n'y a pas de guerre de... On va se dire, il n'y a pas... Entre banlieues, on sait ce qui se passe déjà. Ouais. À la base, on n'est pas déjà bien vu, on n'est pas déjà on n'est pas bien vu. Ouais, Tu vois, voilà, on est dans le à la hip-hop. base dans le hip-hop.
Donc on essaye de se maintenir. Tu verras les grands artistes, ceux qui signent chez eux, Ouais. ils ne sont pas du même quartier. Hein. Ouais, voilà. Regarde, à 78, il y a des mecs qui ont signé, ils ne sont pas du même secteur. Et voilà. Le 93, ils viennent de Paname souvent. Ils ont signé les mecs de Paname. Ou bien, tu vois, ça tourne en fait. Ça reste pas figé. Ouais, c'est le quartier, je prends que les gens du quartier, tout ça. Ah, ça, c'est Sinon, pas vrai. ouais, non, t'es pas du Tiex, non, c'est mort, tu vois. Non, c'est Ah pas non, ça. c'est pour ça le terme fait croquer. Ouais, voilà. exactement, tu vois. C'est ça, au fait. Bah ouais, du fait de vouloir faire croquer les gens, c'est vraiment. C'est une parce maladie que- Exactement, parce que qui est tu sais toxique. pas d'où ta perle va sortir. Tu te dis, ouais, tac. Tu vois, c'est comme avec Section d'Assaut et tout. Les mecs, tac, tu vois, ils ont monté le truc directement. Ils sont arrivés avec leur style. Tu vois aussi Voilà. les gens du 9-2 et 94. Ouais. Ils arrivent et ils imposent leur style directement. Ciel, à Paname y a des sous, tu peux faire un zoom. Du côté des cassos, y a rien qui nous sépare du zoo. On veut palper, ici mec c'est pas le pied. D'accord. Comment on peut percevoir aujourd'hui le rap, notamment avec le fonction des réseaux sociaux? C'est vrai que le réseau social a vraiment fait les choses. Je vais te dire, à l'époque c'était un peu difficile de pouvoir s'élargir. Tu vois, il fallait qu'on bouge, tu vois, comme là je suis monté à Lyon. Comme je t'ai dit, je reste un puriste. Ça veut dire que moi je veux palper les choses, j'aime palper les choses. Ça veut dire que j'aime, quand je suis en contact, c'est directement avec les personnes, directement avec le public, directement je rentre dans le fait, tu vois. Et là, les réseaux sociaux, ça veut dire que tu peux devenir une star en restant chez toi. Ouais. C'est pas le mec si Écoutez c'est bien, un- les petits, si hein. c'est un handicapé ou pas, tu vois ce que je veux dire ou pas. Voilà. Non, mais faut se donner les moyens, mais il y a ça, il y a le fait de pouvoir bouger reste la meilleure des choses en fait. Le mot de la fin que tu pourrais nous donner, c'est quoi? Le mot de la fin. Ça pourrait nous aider, pour nous accompagner, ça pourrait aider les jeunes, les jeunes rappeurs, hein, tu sais. Non, mais il faut en vouloir, c'est ça, il suffit pas que d'avoir du talent. Tu sais, il y a énormément de gens qui ont du talent et qui au bout d'un moment, parce que ça va pas enfin, parce qu'à la maison ça passe pas, parce qu'on n'a pas de taf, parce qu'on n'a pas ceci, et on se dit ouais que voilà, on va lâcher prise et tout, et puis passer à autre chose. Mais moi je dis ne lâche rien. Voilà. Et Donc, puis prends les choses en main et compte sur personne, fais les choses toi-même s'il y a moyen, et puis voilà, entoure-toi, essaie de t'entourer, purge d'abord ce qui est autour de toi avant de vouloir t'engager sur ce que tu veux entreprendre. Parce que en fait, ce qui provoquera ta chute, ça sera sûrement ce qui t'entoure en fait. voilà. D'accord. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup. Pas de Surtout, souci. merci d'être venu à Lyon pour être venu nous parler. Et surtout, c'est une très très belle découverte. Hein, une découverte que j'ai fait il y a 3, 4, 5, 6 semaines. Hein, grâce à ta chargée de communication, grâce à ton manager. Merci beaucoup. Hein, et à Triogène Communication aussi. Hein. Merci beaucoup. Allez. One Again TV, on est ensemble. Hein? Big up à vous, merci. Big up à Rap Sensible, Sacha. Rétablissement, bon rétablissement. Hein? Triogène, on est ensemble. Big up aux frangins, je lâche rien. Et on est ensemble. Hein? Finoka, aïe. One Again TV.